Hello et bienvenue sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver pour l'astro-guidance qui va concerner le mois d'août pour le signe du Cancer, du Lion, de la Vierge, de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. La première vidéo a déjà été publiée pour les premiers signes de l'année. Tu peux la retrouver sur ma chaîne. Pour cette astro-guidance du coup du mois d'août, je vais utiliser l'oracle des sirènes pour l'énergie générale de Lucy Cavendish. Je vais également utiliser l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi pour tout ce qui va concerner le sentimental. Pour tous les domaines, je vais utiliser l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Et enfin, pour l'énergie conseil, le conseil des guides, je vais utiliser les messages d'éveil de Mario Duguay. Et on est parti pour l'énergie du Cancer pour le mois. Alors, quelle est l'énergie du Cancer sur le mois d'août 2024? Alors, nous avons deux cartes qui sont sorties. La première carte, c'est la télépathie. On vous parle de communication non verbale, de lecture de pensée et de pouls énergétique. En fait, on vous demande, le Cancer, de vous écouter fortement. Rappelez-vous que vous avez quand même une grande intuition, parfois une grande connexion qui est consciente ou inconsciente, et donc que vous recevez de nombreux messages à travers cette communication non verbale. Donc ça vous demande aussi de vous faire confiance par rapport à ça, et peut-être, si vous êtes déjà pleinement éveillé, d'utiliser cette télépathie pour transmettre justement des informations. On vous dit également que vous avez peut-être ce rôle de guide ou que des guides vont venir à vous avec cette carte qui nous parle de guide, de mentor et d'alliés dignes de confiance. Donc là aussi, c'est être vraiment à l'écoute de vous-même pour savoir ces personnes qui vont être de confiance et qui vont vous accompagner, qui vont vous transmettre de nombreux messages. Et là, ça va passer beaucoup quand même par le ressenti, la clairsentience, la clairvoyance, par les rêves aussi, mais ça peut être aussi des messages qui vont vous être transmis par des personnes physiques, bien entendu, qui viendront à vous sur ce mois d'août. Donc vraiment, vous allez être focus quand même sur ce côté très spirituel, très énergétique, médiumnité, télépathie, intuition, clairsentience. Vraiment, soyez à l'écoute de tout ça parce que vous allez recevoir de nombreux messages. On regarde ce qu'il se passe du côté sentimental. Alors, du côté sentimental, on a plusieurs choses. On a premièrement le fait de n'être jamais seul. Donc là, pour vous rassurer, pour vous dire que si vous êtes célibataire, qu'en effet, vous n'êtes jamais seul, mais peut-être que vous avez tendance un petit peu à vous isoler, le Cancer. On vous parle de vos résistances, on vous parle de votre carapace. Et on vous dit également, j'ai perdu la carte, on vous parle de l'art du drame, peut-être cette manière de penser que souvent va porter le Cancer justement à l'autodestruction, à l'autosabotage, cette façon de se positionner où jamais rien ne peut fonctionner. Et donc là, on vous demande en fait de travailler très concrètement sur votre pensée, de basculer dans une pensée qui va être positive, dans une ouverture vibratoire justement pour attirer le bon à vous, les bonnes opportunités au lieu d'attirer toujours le négatif. On vous demande vraiment de sortir de ces résistances et de cette comment dire, cette pensée de l'art du drame justement que vous pouvez avoir. Donc là, ça impacte aussi vos relations sentimentales. Donc si vous êtes actuellement en couple, on vous demande de l'ouverture, on vous demande du non-jugement, d'arrêter de penser que toutes les relations qui viennent à vous, que tous les hommes ou toutes les femmes qui viennent à vous ne sont jamais à la hauteur d'une certaine manière. Peut y avoir une petite notion d'exigence là du côté du Cancer sur le mois d'août. Donc on vous demande de lâcher tout ça pour justement aller vers de l'ouverture. On vous dit là, si vous êtes célibataire, que actuellement vous avez peut-être un peu de mal à attirer l'amour justement, et tout simplement parce que vous avez en fait cette grosse carapace sur vous qui empêche l'homme ou la femme de venir jusqu'à vous, peut-être malgré des rencontres qui peuvent se présenter. Donc, il y a vraiment cette notion qui est à la fois énergétique, mais aussi vraiment dans la pensée, la manière d'être aussi, où on vous demande vraiment de créer de l'ouverture pour que vous puissiez finalement manifester ce que votre cœur désire. Et on vous invite bien quand même à comprendre que finalement, il y a une problématique qui vient aussi de vous. Donc c'est important de la prendre en considération sur ce mois d'août pour que vous puissiez pleinement la travailler. On va un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade.
Alors, nous avons 2 cartes qui sont sorties. Nous avons la femme et les sciences. On vous demande en fait d'élever votre intériorité, d'élever votre féminin. Peut-être de reconnecter avec un savoir aussi au niveau de l'âme. Peut-être de vous servir de vos expériences passées ou au contraire de vous former sur des domaines peut-être qui vous attirent aujourd'hui. Donc là, ça nous parle de professionnels, ça nous parle de projet de vie, ça nous parle de mission de vie éventuellement. Et ça nous dit tout simplement que vous avez toutes les capacités, mais qu'il va falloir peut-être sortir de votre zone de confort pour y arriver. Mais en tout cas, cette notion de science vous indique bien, que les capacités sont en vous. Il faut simplement activer votre pouvoir intérieur pour pouvoir manifester justement ce que votre cœur désire, ce que votre âme désire, mais aussi ce que vous désirez, vous, en tant qu'être humain, bien entendu. On regarde quel est le conseil des guides avec les messages d'éveil. Et nous avons le pouvoir du créateur qui sort. Je suis conscient, hop, je vous la montre. Je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Donc là, c'est vraiment le conseil qui vous est donné et c'est exactement ce que vous avez besoin de transmuter sur ce mois d'août, les cancers. On bascule maintenant sur les... On continue avec l'énergie du lion. Quelle est l'énergie générale pour le lion sur le mois d'août? Surtout que c'est votre signe et en plus on a un gros portail le 8 août. Le portail du lion justement qui va apporter pas mal de choses. Donc on regarde quelle est l'énergie pour vous sur ce mois d'août. Alors, nous avons la carte du guide. Décidément, ça nous poursuit, ce guide. Donc là, encore une fois, on vous redit, là, sur les lions, de vous écouter, de faire attention aux personnes qui vont venir à vous parce que vous avez des messages qui vont vous être transmis. Vous avez aussi cette belle énergie qui va vous accompagner, le lion, là, sur ce mois d'août, pour que vous puissiez transmettre des messages. Nous avons la solidarité féminine également, où on nous parle d'amitié, de loyauté, d'alliés, d'âmes sœurs, de joie et de plaisir. Donc, en effet, vous avez quand même des bonnes personnes, des belles personnes qui vont venir à vous sur ce mois d'août pour vous accompagner, vous guider, pour vous permettre peut-être d'avancer sur différents projets, sur différentes envies, peut-être des déménagements de ce que je perçois, des choses qui vont pouvoir se manifester, que vous attendez peut-être depuis un certain temps. Si vous êtes un homme, cette carte vient vous parler de votre féminin intérieur, vient vous parler, de toute cet affect en fait qui est en vous, de votre part aussi spirituelle peut-être, de cette écoute de vos émotions qui est nécessaire parce que c'est aussi ce qui peut vous guider, ce qui peut vous accompagner justement dans les changements qui vont se manifester pour vous à l'avenir. On regarde sur le plan sentimental ce qui vous est proposé. Alors, sur le plan sentimental, on nous parle de la prêtresse, on nous parle d'une femme, on vous parle peut-être de la mère ou de votre féminin intérieur. On vous demande de l'élévation, de la sagesse. On vous demande également d'activer votre pouvoir de passer à l'action. Le passage à l'action, peut-être, si vous êtes actuellement célibataire, c'est-à-dire cette envie de rencontrer l'élu de votre cœur, on vous invite tout simplement à franchir le cap de la rencontre, des rencontres, de sortir de votre zone de confort parce que finalement, les portes vous sont déjà ouverte. Et si vous êtes actuellement en couple, on vous invite à rentrer pleinement dans la relation, à ne pas vous laisser de côté ou ne pas laisser l'autre finalement tout gérer, mais au contraire être véritablement impliqué. Votre âme vous guide aussi sur ce mois d'août finalement pour que vous puissiez vous accomplir justement aussi sur le plan sentimental. Je regarde le dos de deck et nous avons le temps, l'inexplicable qui est là. Donc cette carte, elle vient vous parler du timing divin, que tout est juste, que tout arrive au moment qui est le plus opportun pour vous et parce que ça va vous permettre justement d'avancer. Donc de relâcher aussi peut-être les formes d'impatience, toutes les déconvenues que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant pour vous permettre justement d'avancer sereinement. C'est surtout qu'en plus, les portes vous sont ouvertes justement pour pouvoir vous accomplir avec de belles personnes autour de vous, de la joie, du plaisir, de l'amour. Vous avez juste finalement à oser franchir le cap de passer cette porte et donc aller dans l'action par rapport à tout ça. On regarde ce qui se passe dans les autres domaines. Donc nous avons une fin de cycle très nette avec la carte de la mort qui vient de sortir.
On a de l'ouverture du troisième œil avec le delta. Et on a une élévation pardon, de l'homme qui est présente. Donc, là, on vous dit que votre regard va changer, que votre vision du monde va changer, que peut-être le regard que vous portez va aussi se modifier et c'est ce qui va vous permettre d'accéder à cette grande transformation. Donc, c'est une transformation qui est autant sur le plan personnel que professionnel ou financier, où finalement, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, là, ce mois d'août, vous invite à faire totalement différemment. Vous êtes vraiment porté et poussé dans une action très grande pour reprendre en main tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et en plus, votre âme vous montre très clairement la voie. Vous avez juste finalement à suivre le chemin qui est éclairé devant vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup de positifs et de grands bénéfices pour votre avenir. Donc vraiment, je vous invite à vous laisser guider, à vous laisser porter par cette belle vibration. C'est de la transmutation, mais il n'y en a pas trop de guérison finalement là pour le lion. Au contraire, c'est simplement continuer d'avancer dans une direction que vous avez déjà déterminée. On regarde quel est le conseil pour vous. Et nous avons le souffle éternel. Cette carte vient vous dire tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Donc vraiment là, on vous dit bien que vous avez absolument toutes les cartes en main. Donc c'est déjà des choses que vous avez commencé à manifester, que vous allez simplement aller beaucoup plus loin sur votre chemin. Et en plus, les portes vous sont ouvertes sur ce mois d'août. Donc vraiment, n'hésitez pas. On continue avec... Pour nos amis les vierges, sur ce mois d'août 2024, quelle est l'énergie générale ? Alors, pour la Vierge, ce mois d'août, on vous dit d'honorer le principe masculin. Respecter les hommes, épouser le masculin divin. Alors, si vous êtes une femme, ce mois d'août vous invite à modifier votre regard sur la jante masculine, sur le sexe opposé, du coup, mais aussi sur votre masculin intérieur. Peut-être que vous avez tendance à laisser finalement l'homme prendre c'est pas beaucoup de place, mais finalement des responsabilités, peut-être qu'il n'arrive pas toujours à prendre justement. Et donc on vous dit aussi d'honorer que le masculin n'est pas toujours ce que l'on croit être. Donc c'est vraiment une grande modification du regard et puis surtout se réapproprier aussi son masculin, notamment pour les vierges qui vont être plutôt dans une tendance au sacrifice et à se laisser complètement aller par l'énergie de l'homme en face d'elle. Donc c'est vraiment honorer le principe masculin dans son ensemble et modifier le regard que vous allez porter sur l'homme et sur les attentes aussi que vous avez envers l'homme. La deuxième carte, c'est la beauté où on vous parle de la grâce, du charme, d'intégrité du corps et de l'esprit. Donc on vous dit aussi là sur ce mois d'août, vous allez potentiellement vraiment attirer à vous les hommes, éventuellement si vous êtes une femme ou les femmes si vous êtes un homme, c'est-à-dire qu'il y a un rayonnement sensuel, sexuel qui va être quand même très fort, très grand. Ce côté charmeur qui peut ressortir, la séduction aussi, le jeu de séduction. Donc là, c'est pareil, il y a le positif et il y a le négatif dans tout ça. Donc faites attention d'être dans le juste milieu, de pas être trop dans le jeu, mais aussi dans l'action, justement, pour ne pas vous perdre et ne pas perdre l'autre en face de vous, si ça parle automatiquement d'une relation sentimentale. Mais attention, ce jeu de séduction peut aussi se manifester dans d'autres sphères de la vie et pas uniquement sur le plan sentimental dans la relation à l'autre, mais aussi au niveau professionnel, par exemple. Donc attention à ce mécanisme qui peut se présenter, à ce rayonnement qui s'active en vous, qui peut vous amener dans une forme éventuellement de manipulation de l'autre à travers justement la séduction. Donc il faut trouver le juste milieu, le bon compromis pour être dans le féminin sacré et le masculin sacré bien harmonisé justement, qui va rayonner mais qui va aussi amener à du passage à l'acte, à de l'action qui va être simple, qui va être harmonieuse du coup avec un partenaire ou si ça vous parle pas d'un partenaire, ça va parler de concrétisation, de projets, d'augmentation, de choses qui vont être en lien avec le professionnel. Il y a la capacité qui est là, mais attention d'avoir le bon comportement par rapport à cette capacité. C'est vraiment le message de la Vierge. On regarde ce qui se passe sur le plan sentimental pour les Vierges. Alors,
Nous avons deux cartes, nous avons la liberté et réinventer qui sont sorties. Donc on vous demande en effet, là sur le côté sentimental, de vous libérer. Peut-être vous libérer de vos traumas passés, bien entendu, de vos chaînes, de tout ce qui vous empêche finalement d'aller vers un engagement, vers l'amour aussi. On vous demande de vous réinventer, de vous réharmoniser, de vous renouveler pleinement sur le plan sentimental. Donc si vous êtes actuellement célibataire, c'est vraiment un mois d'août qui vous invite à profiter de votre célibat, à profiter de vous-même, à réapprendre à vous aimer, à sortir justement éventuellement de vos anciens schémas, vos anciens mécanismes pour vous permettre d'attirer l'amour véritable dans votre vie. Si vous êtes actuellement en couple, on vous demande de réinventer le couple, de pimenter le couple, d'oser être dans l'action et donc aussi là, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette notion de modifier le regard qu'on va porter sur l'homme. Donc si vous êtes une femme en couple avec un homme, on vous demande aussi de prendre pleinement votre pouvoir du féminin sacré pour être à part entière en fait dans cette relation et ne pas attendre que l'homme vienne vous nourrir justement. Et quand je dis nourrir, c'est dans tous les aspects de la vie, bien entendu. Donc c'est aussi vous libérer des attentes, vous libérer de la peur par rapport à l'amour ou par rapport au couple et oser être vous tout simplement. C'est en plus vous allez être vraiment dans ce fameux rayonnement avec cette carte du charme là qui est ici, de la beauté. Donc vous avez toute la capacité pour attirer à vous tout ça, mais il va falloir quand même être dans le mouvement et dans l'action et ne pas simplement attendre que l'autre fasse à votre place. On regarde un peu plus loin avec la triade. Alors, c'est la carte de l'illusion qui vient de s'envoler. Ah non, la carte du message, pardon. Alors, nous avons le message, nous avons également en dos de deck l'isolement. Donc, l'écoute de soi, ça va être quand même très important pour la Vierge sur ce mois d'août. Si vous êtes actuellement dans une relation qui ne vous convient pas, on va quand même là vous demander vraiment de revenir à vous pour voir où est véritablement le problème. Est-ce qu'il vient de vous? Est-ce qu'il vient de la relation? Est-ce qu'il vient de l'autre éventuellement? Et donc aussi de vous positionner, étant donné qu'on vous demande là, avec l'alpha, nous avons un nouveau départ, un grand nouveau départ potentiellement, et nous avons également le nadir qui vous invite à retrouver la connexion à votre soi supérieur, donc un alignement à votre chemin d'âme, c'est-à-dire vraiment l'écoute pleine et entière de qui vous êtes, de votre soi et donc de votre cœur. Donc à la fois, on a cette notion pour la Vierge là de grande attraction, de choses très, très belles finalement qui peuvent se manifester. Mais attention à ce fameux regard que vous allez vous porter sur vous-même au niveau de votre masculin intérieur ou envers l'homme. Et ensuite, on a aussi cette dynamique finalement de se réharmoniser à l'autre, d'entrer en action aussi dans la relation, ou au contraire de se mettre en repli, en recul, en isolement, pour pouvoir justement prendre le temps de la réflexion, réfléchir si cette relation, par exemple, vous convient, ou quelles sont les problématiques aujourd'hui que vous avez en lien avec l'amour. C'est vraiment un temps qui est nécessaire pour vous, la Vierge, sur ce mois d'août, pour que vous puissiez avancer sereinement. On regarde quel est le message des guides. Et nous avons « J'entends ». Je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités, et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner. Les grands enseignements de l'univers, par ma volonté de croître intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. Donc il y a des voiles qui peuvent tomber du coup justement sur ce mois d'août pour la Vierge. Alors ça peut être de la désillusion aussi, ça peut être de la déconstruction d'une certaine manière, mais qui est vraiment nécessaire pour que vous puissiez avancer et qui va vous amener en plus à vous renouveler finalement totalement, vu qu'on a cette notion de grand nouveau départ. Donc attention à cette tendance à la manipulation, au jeu de séduction. Attention, alors c'est le jeu de séduction que vous pouvez avoir vous, mais c'est aussi des choses qui peuvent venir à vous, que vous pouvez attirer en miroir. Donc faites attention à tout ça. Osez entrer dans l'action là où c'est nécessaire d'entrer dans l'action. Reprenez le pouvoir là où c'est nécessaire aussi, en étant dans un masculin sacré intérieur qui est bien positionné, bien placé, et modifiez aussi le regard que vous allez porter sur l'homme en face de vous ou sur le masculin sacré de la personne qui est en face, parce que bien évidemment ça peut être aussi une femme. On regarde désormais pour... On est parti pour l'énergie générale du signe de la Balance pour le mois d'août. Alors, quelle est l'énergie générale pour
les balances. Et nous avons le présent, le cadeau, le trésor, la valeur et l'immédiateté. Donc, il y a pas mal de belles choses qui vont pouvoir se manifester pour vous sur ce mois d'août. Des choses qui vont être très rapides finalement, peut-être même des pensées que vous avez, des envies que vous avez qui vont se concrétiser très rapidement parce que les portes sont ouvertes en fait et vous avez un pouvoir de manifestation qui va être très grand. On vous dit également à travers cette carte de reconnaître votre valeur, de voir le trésor qui est en vous et d'oser finalement peut-être le montrer aussi, de ne pas vous mettre de côté ou vous rabaisser par rapport à d'autres personnes qui vous entourent ou par rapport à la société, mais au contraire prendre votre place. On a également la télépathie qui est devant moi, pourquoi je vous retire les cartes, qui nous parle de communication non verbale, de lecture de pensée et de pouls énergétique. Donc c'est vraiment aussi être dans la spontanéité là sur ce mois d'août. Laissez-vous porter parce que vous ressentez, étant donné que votre âme vous indique la direction qui est la plus juste pour vous. Et c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir reconnaître finalement ce trésor qui est en vous et réceptionner puis aussi les cadeaux que l'univers vous offre sur ce mois d'août. Donc vraiment, soyez spontanés, écoutez ce que vous ressentez, laissez-vous guider par votre âme, par votre cœur et par votre ressenti, par votre intuition tout simplement. Et n'oubliez pas que vous êtes aussi potentiellement connecté à d'autres personnes. Donc, faites bien aussi le tri dans vos pensées par rapport à ce qui vient à vous aussi, c'est hyper important. Si vous ressentez que vous êtes dans un état d'esprit qui est plutôt positif et que d'un coup vous basculez dans le négatif, attention, il se peut que ce soit des formes pensées qui ne vous appartiennent pas, qui viennent se loger sur vous et qui vont venir vous influencer. Donc, purifiez-vous, faites attention à tout ça. Restez focus sur vous et restez surtout dans l'instant présent pour vous-même connecté à votre âme. On regarde ce qui se passe sur le plan sentimental. Alors, nous avons le pouvoir intérieur et nous avons l'action et nous avons également votre vérité. Donc vraiment, c'est focus sur vous-même, hein, vraiment la balance sur le mois d'août. Ne pas vous laisser marcher dessus, ne pas vous laisser manipuler, reprendre votre pouvoir intérieur, ne pas dire oui là où en fait vous pensez dire non. Vraiment vous écouter, oser passer à l'action. C'est vraiment hyper important pour vous. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez et ne vous laissez pas envahir par la pensée d'autrui ou par le jugement d'autrui. Parce que vous avez déjà suffisamment de jugement envers vous-même, potentiellement, comme tout le monde d'ailleurs. Donc vraiment, soyez focus sur votre vérité, sur ce que vous ressentez intérieurement et faites attention aux personnes négatives, toxiques qui vont vous entourer sur ce mois d'août et qui vous entourent peut-être déjà aujourd'hui parce que leur influence va vous empêcher justement d'activer votre pouvoir de manifestation. C'est un peu le jeu de l'ombre et de la lumière, hein, de toute manière. Donc vraiment, restez focus sur votre lumière intérieure et ne laissez pas les autres vous manipuler. Donc là, ça nous parle également du coup de sentimental. Donc, ce qui veut dire aussi que si vous êtes actuellement en couple, faites attention à ce que votre couple ne soit pas pollué justement par des personnes tierces. Soyez vraiment focus soit sur vous, soit sur votre couple du coup, pour pouvoir protéger ce couple et empêcher les personnes négatives de venir impacter l'amour qui rayonne déjà entre vous. Si vous êtes actuellement célibataire, là encore, faites attention justement à ces personnes négatives qui auront tendance finalement à vous mettre de côté ou à vous rejeter et à venir vous faire penser que l'amour n'est pas pour vous et que vous n'allez pas y arriver. C'est vraiment important de faire du tri. Donc c'est un mois d'août où potentiellement vous allez faire du tri justement dans vos relations, dans ces personnes qui vous entourent, peut-être plus sur le plan amical et familial que sur le plan sentimental pour le coup, parce qu'on vous demande vraiment d'écouter votre cœur. Donc si vous avez déjà l'élu de votre cœur à l'esprit et donc dans le cœur, restez focus en fait sur cette personne parce qu'a priori ça doit être la bonne, mais simplement n'écoutez pas ce que les autres vont penser de votre relation. C'est vraiment votre amour, c'est vous qui est important et certainement pas la pensée d'autrui. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, finalement la dynamique est un peu la même. Respectez-vous, positionnez-vous. Ne laissez personne venir vous envahir négativement. On va un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. On retrouve les adversaires. Donc ouais, en effet, là sur le... On retrouve les adversaires, le mensonge. Donc attention quand même sur le mois d'août. Hein, vous risquez en effet d'avoir pas mal
pas mal de négativité autour de vous, des choses pour vous empêcher d'avancer, des personnes qui auront tendance vraiment à vous dire un peu tout et n'importe quoi pour vous empêcher tout simplement de croire en vous. Donc on peut avoir de la jalousie, des personnes toxiques, des personnes négatives, de la trahison autour de vous sur le plan amical ou familial. Vraiment là on vous demande de trier, de nettoyer, de libérer complètement. Il y a aussi une notion de l'âme et de la mutation, de la transformation. Donc il se peut que ce soit aussi des liens karmiques. Donc je vous invite à vous intéresser pour le coup aux libérations karmiques, peut-être parce qu'il se peut que vous soyez bloqué dans certains nœuds. Et là, vraiment, ce mois d'août, c'est focus transmutation pour vous, pour que vous puissiez retrouver votre lumière intérieure. Et on vous dit finalement que même si vous pensez que ces pertes, entre guillemets, que vous pouvez avoir, ce tri qui est présent dans votre vie sur le mois d'août, bah pour vous, c'est un deuil, c'est de la déconvenue, c'est de la désillusion, c'est quelque chose, c'est une perte. On vous dit que c'est aussi une bénédiction pour vous. Donc même si potentiellement, peut-être ça vous parle aussi d'une relation sentimentale dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qui peut avoir un aspect karmique et donc toxique, et que peut-être vous allez être amené à prendre une décision, à vous positionner fortement par rapport à ça, ben on vous dit bien que c'est une bénédiction aussi. C'est une perte, oui, c'est un échec éventuellement, c'est de la confiance et de l'amour que vous avez donné à une personne qui ne méritait peut-être pas, entre guillemets, cet amour-là. Peut-être qu'il y a eu erreur dans la donne, en effet, mais dans tous les cas, l'expérience sera bénéfique pour vous, et en plus de ça, vous allez transmuter un gros schéma au passage. Donc vraiment, si c'est à chacun vraiment de prendre là, ce qui vibre, bien entendu, dans tout ce que je viens de dire, mais dans tous les cas, ça nous parle de gros tri pour vous sur le mois d'août. On regarde quel est le message conseil des guides. Et nous avons « Je m'abandonne ». Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation. Car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Donc vraiment, là, c'est aussi lâcher les résistances, lâcher vos peurs, lâcher les mécanismes finalement qui vous maintiennent dans des relations éventuellement toxiques ou qui ont fait que vous avez attiré à vous ces personnes négatives et toxiques. Du coup, c'est vraiment vous abandonner complètement à ce nouvel être qui a envie d'émerger en vous, qui est pour le coup très lumineux, et on parle bien en fait de votre âme qui veut vous amener vers quelque chose de très positif à l'avenir. On continue. On est parti pour l'énergie du Scorpion pour le mois d'août 2024. Alors, quelle est l'énergie générale pour le Scorpion ? Alors, nous avons la première carte, c'est la solidarité féminine, amitié, loyauté, alliés, âme sœur, joie et plaisir. On vous demande d'être bien entouré, de vous ouvrir à cet entourage amical, alors féminin ou masculin, peu importe, mais qui est présent autour de vous, qui a beaucoup de choses à vous apporter et qui va surtout venir booster votre chakra sacré avec cette joie et ce plaisir que vous allez prendre. Donc peut-être que ça vous parle de vacances, de repos, peut-être que ça vous parle de collègues de travail, peu importe. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à être bien entouré. Alors, faites attention quand même que toutes les personnes qui vous entourent soient bel et bien des âmes sœurs et positives pour vous. C'est quand même hyper important. La deuxième carte, c'est amoureux, amoureuse. Épouser le divin en lui, en elle et en vous. Donc c'est aussi, là, le mois d'août, c'est l'énergie de l'amour pour vous, c'est l'énergie de la joie, du plaisir. Donc on est vraiment dans des belles vibrations, des hautes vibrations. Je regarde juste la carte d'après et c'est la sensualité divine qui est sortie. Donc vous allez pouvoir attirer à vous de très belles choses. Mais attention, on vous dit bien là d'épouser le divin en lui ou en elle. Ne soyez vraiment pas sur le plan mental et sur ce que votre ego ou votre mental va vous dicter sur ce mois d'août, mais vraiment soyez focus sur ce que vous ressentez au niveau de l'âme. C'est le lien d'âme qui va compter beaucoup. C'est cette attraction alors, qui peut être sensuelle, sexuelle, mais sentimentale aussi, qui peut se jouer dans différentes sphères, hein, autant sur le plan amical que sur le plan amoureux aussi, bien entendu. Mais on vous dit vraiment que toutes les portes vous sont ouvertes, que vous allez attirer du positif et que vous avez à vous laisser porter, à vous laisser guider finalement par les liens qui viennent à vous et par ce que vous ressentez. Alors attention, on est quand même sur un mois où potentiellement on a du test sur le mois d'août, donc il y a du lien positif, il y a du lien négatif. Si vous ressentez de la crainte, de la peur, de l'angoisse,
il faut pas y aller. Si au contraire, vous ressentez de la joie, du plaisir, de l'attraction, un chakra du cœur qui s'ouvre, c'est que là, au contraire, vous êtes en présence d'une âme sœur, de quelqu'un de positif pour vous. Donc, vous allez attirer de belles choses avec cette personne. Dans tous les cas, on a quand même une énergie déjà générale de base qui est plutôt sympathique pour le Scorpion. On regarde sur le plan sentimental. Alors, on vous dit d'ajouter un brin de folie. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous apporte les bonnes personnes dans votre vie, parce que vous en avez besoin pour rayonner, pour vibrer différemment, pour sortir peut-être d'une période peut-être un peu sombre, un peu négative, dans laquelle vous avez tourné un petit peu en rond. Là, au contraire, on a ces portes qui s'ouvrent, et donc du positif, de la belle vibration, du rire, de la joie, de l'amour qui va se présenter à vous, et surtout cet enfant intérieur qui va pouvoir rayonner, qui va pouvoir s'amuser, parce que vous en avez besoin. On a également l'art de s'unir, et là encore une fois, hein, on revient aux premières cartes qui sont sorties, c'est cette notion d'âme sœur qui se présente. Donc il se peut que vous ayez, si vous êtes actuellement célibataire, il se peut que vous ayez une belle rencontre qui se manifeste du coup sur ce mois d'août, parce que vous allez l'attirer, vous allez le vibrer, parce que vous êtes en joie et vous en avez surtout envie. Et puis si vous êtes en couple, et ben pour le coup, on vous dit d'épouser clairement ce divin en lui ou en elle, donc de vous laisser aller, vous êtes avec la bonne personne, ayez confiance, c'est bien votre âme qui l'a choisi. Donc dans tous les cas, que vous soyez célibataire ou en couple, on est vraiment sur de la belle vibration. C'est plutôt sympathique quand même pour le Scorpion. On va un peu plus loin avec la triade. Alors, je vous ai parlé de tests et attention, oui, ça peut se manifester très concrètement parce que là, on a la carte de l'initiation. Donc, peut-être quelque chose que vous n'avez absolument jamais vécu finalement qui va se présenter à vous. Une vraie sortie de zone de confort, quelque chose de tout neuf, de tout nouveau, mais qui, attention, va vous mettre aussi à l'épreuve par rapport à vos schémas passés. Donc, il se peut que ce soit pas super simple quand même dans certaines situations. Il y a vraiment cette notion de test. Faites attention aux personnes qui se présentent, hein, je vous le redis. Si vous ressentez de l'angoisse, du stress, de la peur face à certaines personnes, c'est qu'il ne faut pas y aller. Si au contraire vous ressentez de l'amour, de l'amitié, de la tendresse, de l'affect, allez-y parce que ça fait partie de votre chemin. Dans tous les cas, on a de la sortie de zone de confort et du gros test. Et on a bien la présence de l'homme. Donc l'homme en vous, hein, la présence masculine, le masculin sacré en vous-même, ou aussi l'homme qui se manifeste dans votre vie si vous êtes une femme, et ça peut être inversé du coup une femme si vous êtes un homme. Bien entendu. Dans tous les cas, on est quand même sur quelque chose qui est positif, mais attention, on a de la mise à l'épreuve, on a du test pour vous, on a de la grande sortie de zone de confort qui vous est proposée parce que vous allez rayonner, donc vous allez attirer des choses complètement nouvelles dans votre vie. Vous êtes à la fois dans une fin de cycle, un nouveau départ, du coup, à vous de voir si vous avez envie de le prendre justement, ce nouveau départ. C'est vraiment là le test. On regarde quel est le message pour vous. Et le message, c'est découvrir, justement. On vous dit, je découvre la splendeur de la grâce du divin en toute chose et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure. Donc vraiment, vous allez être tellement poussé et porté par les énergies de ce mois d'août, le Scorpion, qui vous mettent vraiment dans une très grande ouverture, une très belle vibration, que du coup, vous allez pouvoir voir au-delà des masques. C'est là aussi votre test, hein, c'est de ne pas réitérer les anciens schémas, donc de ne pas aller vers les personnes qui vont être potentiellement toxiques et négatives pour vous. Mais au contraire, vous allez du coup attirer aussi de très très belles personnes, à vous de faire la différence, mais du coup, les voiles seront levés. Donc normalement, vous devriez très clairement pouvoir faire la différence, justement. On continue. Alors, quelle est l'énergie générale pour le Sagittaire ? On a une carte qui s'est envolée et c'est la carte du rêve. On vous parle de rêves saisissants, de messages oniriques. Donc ce mois d'août pour le Sagittaire, vous allez recevoir de nombreuses guidances intérieures, de nombreux messages qui vont provenir de vos rêves, qui vont provenir de signes, de synchronicité, peut-être éventuellement aussi de personnes, mais on vous parle vraiment d'élévation, on vous parle d'ouverture du troisième œil, d'ouverture du chakra couronne, on vous parle d'éveil spirituel aussi, le Sagittaire, donc une élévation de conscience très grande qui se manifeste pour vous sur ce
ce mois d'août. La deuxième carte pour je la refais. Pour les énergies générales, c'est la peau de la Selkie où on vous dit reprendre possession de son authenticité. Donc, on a cette notion d'élévation de conscience qui est très forte pour vous sur le mois d'août, mais on a également cette notion d'ancrage très fort parce qu'on vous demande finalement de reprendre possession de votre authenticité, de qui vous êtes. Donc de sortir de relations ou de situations qui sont négatives ou toxiques pour vous. Donc à la fois, on est très connecté et à la fois, on est aussi très ancré. Et peut-être que vous allez du coup recevoir des rêves très clairs, des messages très clairs pour vous indiquer là où justement vous avez ce besoin de reprendre votre authenticité parce qu'il y a une forme de soumission ou de manipulation qui est présente dans certaines relations ou certaines situations. Donc on vous demande de vous respecter, on vous demande de vous positionner, de reprendre votre pouvoir intérieur et donc d'avancer en toute confiance en fonction aussi des messages que vous aurez reçus, mais aussi de vos désirs. On regarde sur le plan sentimental ce qui se présente pour vous. Première carte, accepter la différence. Donc, on vous demande aussi là de lâcher votre mental, que vous pouvez être différent l'un de l'autre si vous êtes en couple, mais que ça ne change rien à l'amour qui rayonne entre vous. On vous dit également, si vous êtes actuellement célibataire, de vous ouvrir à finalement l'amour qui va se présenter pour vous, parce que là, on a de l'ouverture sur cet amour, justement, sur une rencontre. On vous dit tout simplement que même si cette personne ne correspond pas à vos attentes, peut-être bien que finalement, dans le fond, c'est exactement la personne dont vous avez besoin et on vient vous le confirmer avec la carte de la connaissance. On vous demande de vous connaître, mais on demande aussi finalement d'apprendre à connaître cette autre personne. Et parfois même quand on est en couple, on a aussi besoin de réapprendre à connaître cette personne avec laquelle on est en amour, on est en couple ou peut-être même on vit tout simplement. Mais parfois, on est tellement focus sur les côtés, les aspects négatifs ou la routine aussi d'un couple que du coup, on en oublie finalement de connaître l'autre véritablement. Et là, vous avez cette possibilité sur ce mois d'août d'aller dans une connaissance profonde de l'autre, mais aussi profonde de vous-même pour que vous puissiez accepter finalement ces différences qu'il y a entre vous et elle ou lui, bien entendu. Dernière carte, c'est célébrer l'échec qui est sorti. Donc, on vous dit finalement que peut-être que vous allez vous rendre compte que la relation dans laquelle vous êtes n'est pas celle qui vous correspond parce qu'il y a ces différences et que vous ne pouvez pas vous entendre. C'est une possibilité aussi sur ce mois d'août, mais on vous dit que ce n'est pas grave et que vous allez en tirer quelque chose de très bénéfique et que ça peut très bien se passer si vous êtes amené à aller vers une séparation d'avec votre partenaire. Attention, ça ne concerne pas tout le monde, ce que je viens de dire. C'est uniquement si vous êtes dans une relation où vraiment il n'y a plus d'entente. Là, vous avez aussi cette ouverture justement de pouvoir avancer et on vous le disait bien tout à l'heure avec la première carte, reprendre possession de son authenticité. Donc ce n'est pas parce que vous êtes en couple depuis de nombreuses années que vous n'avez pas la possibilité de reprendre votre pouvoir intérieur, bien au contraire, puisque vous y êtes invité sur ce mois d'août. Donc soit on accepte la différence, soit on met de l'eau dans son vin d'une certaine manière, mais c'est réapprendre à aimer l'autre avec les différences, soit au contraire on s'aperçoit que ces différences sont tellement grandes qu'il y a un fossé entre les deux, et dans ce cadre-là, en effet, ça peut aller vers une potentielle séparation, mais qui va se faire tout en douceur. Et si vous êtes célibataire, on vous demande d'ouvrir les yeux et de vous laisser aller finalement dans les différentes relations, les différentes rencontres que vous pouvez faire et d'apprendre surtout à connaître les personnes avant de vous faire votre opinion. C'est hyper important. On regarde un peu plus loin avec l'oracle de la triade. Alors, nous avons bien une fin qui est proposée, donc on a du renouveau, on a en effet vraiment la notion là de malheur qui ressort, mais finalement vraiment d'une fin de cycle, de quelque chose qui se clôture. Ça peut être sur l'aspect professionnel aussi, ce qui va se manifester, et on vous dit aussi que ça fait partie de votre chemin, que ça fait partie de votre destinée, c'est écrit, donc c'est pas la peine finalement d'y résister. Si vous êtes mal dans votre emploi, si vous êtes mal dans une relation sentimentale, vraiment écoutez-vous, sortez de tout ça. Parce qu'il y a quelque chose de bien plus grand, en fait, qui vous attend, étant donné qu'on a la naissance, on a la renaissance, la naissance peut-être de votre être ou de votre mission de vie éventuellement, ou d'une belle relation harmonieuse qui va se présenter très rapidement, en fait, dès que vous aurez pris les décisions qui sont nécessaires et justes pour vous. Donc, fin de cycle, mais nouveau départ très important. Beaucoup de rêves, beaucoup de messages qui vous sont envoyés pour que vous alliez dans la bonne direction, reprendre son pouvoir, son authenticité et ne plus se laisser manipuler, ne plus se laisser influencer par l'affect ou par des croyances limitantes aussi. C'est aussi tout ça qui vous amène vraiment vers ce grand nouveau départ. On regarde quel est le message conseil des guides.
Et c'est l'instant présent. On vous dit sur cette carte, je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. Donc c'est aussi ce qui vous est proposé, c'est aussi de prendre vos décisions sur l'instant présent, c'est aussi de vous écouter et c'est aussi finalement de ne pas être dans les projections ou dans les peurs du futur ou cette notion du passé qui peut vous empêcher justement de reprendre votre pouvoir, mais être vraiment focus sur qu'est-ce que je désire et de quoi est-ce que j'ai envie ici et maintenant et est-ce que ce qui m'entoure me convient, oui ou non, et en fonction de ça, prendre des décisions. Donc voilà, je vais vous souhaiter à tous et à toutes un très très beau mois d'août. Vous pourrez retrouver la vidéo de la nouvelle lune très prochainement ainsi que d'autres vidéos sur ce mois d'août sur ma chaîne. Je vous dis à très vite, bien entendu, dans mes prochaines vidéos et puis à très vite aussi pour les astro-guidances du mois de septembre 2024. À très vite.